Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, quand notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « De quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
louange à toi, Seigneur Jésus. De la méconnaissance à la reconnaissance, pour quelle renaissance? Frères et sœurs, dans la foi, dans l'espérance et la charité, laissez-moi vous souhaiter dans votre confinement bon courage et malgré tout un joyeux dimanche de Pâques. Christ est ressuscité. Alléluia! Vous le savez, la résurrection du Christ reste la source même de la foi et la force d'espérance de tous les chrétiens. Il ne s'agit pas du tout d'une certitude gravée dans du marbre et dont on pourrait dire que l'affaire est entendue et qu'il est inutile d'y revenir. Voilà la bonne nouvelle. Ce que nous rappelle d'ailleurs la belle page de l'Évangile selon saint Luc que nous accueillons dans le chapitre 24, versets 13 à 35. Il est magnifique ce récit, plein de charme, plein de finesse psychologique, de profondeur humaine et surtout de patience divine. Mais de quoi s'agit-il? C'était après la mort ignominieuse, la mort infamante de Jésus-Christ. Deux de ses disciples, accablés de tristesse, alourdis de désespoir, remplis de désillusion, s'en retournèrent au village appelé dans l'Évangile Emmaüs. Mais un inconnu va les rejoindre sur la route. Comme l'écrivait le grand théologien et mystique Maurice Zundel, ce n'est pas parce qu'une route est mauvaise qu'elle est une mauvaise route. Et il ajoute avec humour, les routes mauvaises, ça m'en a fait faire du chemin. Et ils vont faire du chemin avec cet inconnu. Cet inconnu de la route, c'était Jésus lui-même. Mais eux ne le savaient pas. Comme dit saint Luc, leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Oh, quelle bonne nouvelle pour vous et moi, pour chacune et chacun de nous, car ce texte sacré nous signifie, entre autres, que dans les pires moments de notre vie, dans les temps obscurs de notre histoire, comme ça l'est maintenant, dans les méandres de nos trajectoires, quand nous ne voyons plus le bout du tunnel, comme on le dit prosaïquement, eh bien, le Seigneur Jésus nous rejoint. Il est là dans une présence discrète. Il est là par une écoute bienveillante. Il est là dans une sollicitude fraternelle. Il est là par une parole, une lumière éclairante. Il est là pour nous aider à donner sens et consistance à cet événement dramatique ou à l'incompréhensible, à l'inattendu de l'événement qu'il transforme en véritable avènement. Et c'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, il avait promis. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Bien plus encore, patiemment, en partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus lui-même interpréta toute l'écriture et ce qui l'y concernait. Jésus, le ressuscité, opère, pour ainsi dire, un cheminement que j'appellerais volontiers de la méconnaissance à la reconnaissance en passant par la connaissance. Autrement dit, Jésus va les sortir de la méconnaissance des Écritures pour les conduire pas à pas jusqu'à atteindre le moment phare de la reconnaissance de qui il est, lui. Et c'était à table au moment du partage du repas. Faisons-nous vraiment de nos repas un moment d'illumination, un moment d'épiphanie, de rencontre avec le Seigneur? C'est ce qu'il va faire. Et alors, leurs yeux s'ouvrirent. Les deux disciples ragaillardis se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Et ils se demandaient, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous éclairait, quand il nous parlait? C'était là pour eux la véritable renaissance. Chers frères et sœurs,
Bien-aimés du Seigneur, certes, nous ne sommes pas déconfinés comme ces deux disciples qui peuvent aller et venir, mais comme eux, nous sommes habités par le doute, nous sommes assaillis de questions, d'interrogations multiples, surtout au cœur de cette pandémie du Covid-19. À nous, comme à eux, se pose une double question. Quel cheminement intérieur faisons-nous dans notre confinement? Les disciples d'Emmaüs sont allés de la méconnaissance à la renaissance en passant par la reconnaissance. Et vous, quelle renaissance? À quelle renaissance êtes-vous prêts à consentir après ce confinement?